Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Tout le monde en parle ce matin. En Algérie, le limogeage du patron de la police algérienne, Farid Benchir, vient d'être limogé. On l'a appris tard dans la soirée hier et ça s'était confirmé ce matin. Ce n'est pas ce que je voudrais discuter avec vous, car l'information du limogeage, tout le monde en parle. Ce que je voudrais discuter avec vous, c'est beaucoup plus les raisons qui ont poussé à ce limogeage. C'est ce qu'on va discuter dans cette vidéo, mais pas avant de déclarer notre solidarité habituelle dans chaque vidéo au peuple kabyle et aux jeunes kabyles incarcérés injustement et condamnés à mort injustement. Le soutien de la chaîne Akhbar al-Bled restera sans faille jusqu'à ce que justice soit rendue à ces jeunes kabyles, jusqu'à ce que liberté soit rendue au peuple kabyle pour qu'il puisse décider de son avenir et pourquoi pas accéder à son indépendance. Revenons à notre sujet, le limogeage de Benchir, le patron de la police algérienne ce matin. Je vais vous donner juste deux indicateurs, deux tuyaux pour comprendre mon analyse. Premier indicateur, la visite du secrétaire d'État adjoint du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi, l'Américain Todd Robinson, qui était en tournée au Maroc et en Algérie en novembre dernier pour discuter des initiatives clés et pour promouvoir les intérêts communs de sécurité, de stabilité et de prospérité économique. Le deuxième indicateur, l'absence du patron de la police à une réunion de la police arabe. Les patrons de la police de tous les pays arabes se sont rencontrés au Maroc au début du mois de décembre. Et bien entendu, Farid Benchir était le grand absent, entraînant ainsi une chaise vide pour l'Algérie, qui a laissé sa chaise vide durant ce congrès international auquel a assisté le directeur général de l'Interpol. Il faut dire que depuis la visite de ce grand commis de l'État américain en Afrique du Nord, beaucoup de choses se sont passées, même au Maroc. Je doute que toutes les arrestations qui ont eu lieu depuis novembre à ce jour au sujet du trafic de drogue sont liées à cette visite. Je ne dirais pas que c'est cette visite qui a précipité les choses, parce que la police marocaine collabore depuis très longtemps avec les services américains. Et si les arrestations ont tardé à avoir lieu, c'est parce que c'est lié à la façon de travailler de la police marocaine qui lance des appâts et poursuit à distance les suspects pour déceler tous les éléments du réseau. Contrairement à l'Algérie, qui certainement cette visite de ce grand responsable américain devait avoir l'effet d'un séisme sur les services sécuritaires algériens, qui certainement se sont sentis obligés de réagir en arrêtant les grosses têtes du trafic de drogue à travers le pays et à l'international, bien entendu, pour camoufler et pour protéger le grand patron, le patron des patrons du trafic de drogue en Algérie, bien entendu, qui n'est autre que Chengreha. Nous y reviendrons sur Akhbar al-Bled en attendant plus d'éléments et plus de clarté à ce sujet.
Mais ce qui intéresse beaucoup plus les Algériens depuis hier soir, c'est que enfin un changement à la tête de la direction générale de la Sûreté nationale et que la police nationale en Algérie vient de se débarrasser d'un poids lourd, Farid Zindine Benchir, qui a fini par chuter définitivement avec son limogeage officiellement décidé aujourd'hui, le 8 janvier 2024. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présidé lui-même ce lundi à Alger la cérémonie d'installation officielle du nouveau directeur général de la Sûreté nationale, qui n'est autre que Ali Badawi, qui vient en remplacement du déchu Farid Benchir. Ali Badawi, qui était depuis fin juillet 2022 le directeur de la police aux frontières, et il avait occupé auparavant les fonctions de chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa. Il remplace Farid Zindine Benchir dans un contexte très tendu, marqué par les scandaleuses défaillances dans la gestion sécuritaire des infrastructures aéroportuaires les plus sensibles du pays, avec notamment l'intrusion troublante de plusieurs haragas depuis 2022 au sein des avions d'Air Algérie, et ce dans le but de quitter clandestinement le pays et rallier l'Europe. Ces multiples défaillances, selon les observateurs, ont suscité des scandales à 3 reprises entre 2022 et 2023 à travers 3 aéroports stratégiques du pays, Constantine, Alger et Wahran. On cherche à faire croire au peuple algérien que ce sont ces scandales qui ont provoqué la chute de Farid Zindine Benchir. Et ce dernier est cité dans d'autres scarbeuses affaires de corruption et d'enrichissement illicite et de compromission avec des intérêts étrangers occultes, des affaires que doit certainement avoir cité le grand commis de l'État américain qui a rendu visite à Alger en novembre dernier. Les Américains qui doivent être certainement au courant de la grosse fortune accumulée en France par le patron de la police algérienne Benchir, ses placements financiers dans un restaurant-hôtel dans la région parisienne, ainsi que les conditions troublantes dans lesquelles il avait obtenu en 2015 un titre de séjour de 10 ans, et le désormais ex-patron de la police algérienne avait même contracté un mariage blanc pour obtenir une résidence en France. Et bien entendu, la France fermait les yeux sur tous ces scandales parce que c'est son protégé et c'est un agent secret des services secrets français, et de ce fait, la France l'utilisait pour bien être informée de ce qui se passe en Algérie. Et malgré tous ces faits extrêmement graves, étayés par des documents qui étaient révélés par la presse algérienne installée à l'étranger, la présidence algérienne était restée entêtée à maintenir ce grand patron de la police dans son poste jusqu'à ce que les défaillances scandaleuses aient été certainement citées par une partie étrangère qui ne doit être que ce grand responsable américain qui a frappé la porte de l'Algérie et de ses responsables en novembre dernier pour les réveiller et leur ouvrir les yeux sur leur scandale, restés impunis pour des raisons que tout le monde connaît. Merci de votre suivi.
Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ces détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne. Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.